Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Raiwan. Aujourd'hui nous sommes en gare d'Art-Goldau et c'est depuis ici notamment que nous pouvons aller jusqu'au Rigi. N'est-ce pas Mathis ? Exactement Étienne, bonsoir à toutes et à tous. Vous pouvez voir derrière nous deux rames qui composent une des premières lignes du Rigi, à savoir Art-Goldau, donc Rigi-Kulm. Une autre ligne existe, il s'agit de Witznau, Rigi-Kulm. On vous fait découvrir tout ça dans notre épisode avec un événement spécial à la toute fin. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Étienne ? Eh bien maintenant je vous lance le sommaire, réflexe. Après son absence historique dans l'épisode 10, la chronique histoire est de retour. Les lignes Art-Goldau, Rigi-Kulm et Witznau, Rigi-Kulm sont très célèbres pour deux principales raisons, à découvrir dans quelques secondes avec bien sûr d'autres informations. Je prends le relais par la suite pour vous présenter les arrêts et paysages qu'on a pu découvrir avec, s'il vous plaît, un sublime coucher de soleil. Enfin, événement sur le Witznau Rigi-Kulm, un train à vapeur circule ponctuellement par mois à peu près. Nous étions là pour sa première sortie de 2022 et tout vous est compté dans la partie exploitation. Raiwan, saison 2, épisode 11, c'est parti. Witznau Rigi est la première ligne de montagne à avoir été créée en Europe. Un de ses créateurs est également très connu pour avoir donné son nom à un élément technique présent sur la ligne Chronique Histoire avec Mathis Courte et Tim Chanet. Nous remontons aujourd'hui l'histoire jusqu'à la genèse du train en Suisse et plus précisément du train à crémaillère. Nous sommes le 21 mai 1817 lorsque le petit Niklaus Riggenbach vient au monde. Retenez bien cette date, elle aura une certaine importance pour la suite. Devenu ingénieur, c'est en 1863 que le Français déposa un brevet pour un système d'engrenage conçu pour les chemins de fer de montagne. En d'autres termes, Niklaus venait tout simplement de breveter le premier système à crémaillère européen. De nos jours, ce type de mécanisme porte son nom, la crémaillère Riggenbach. Le 9 juin 1869, le Grand Conseil du canton de Lucerne attribue donc à l'ingénieur et à d'autres de ses confrères une concession visant à construire et exploiter un chemin de fer à crémaillère reliant Witznau au bord du lac des Quatre Cantons au sommet du Rigi. Quelques années plus tard, le 21 mai 1870, des nuages de vapeur sortaient de la première locomotive à crémaillère d'Europe, la H12 numéro 1 surnommée la Stadt Luzern. Une année après exactement, c'est l'inauguration de la ligne. Cette dernière reliait Witznau à l'actuelle gare de Rigi-Steffelehe et accueillait désormais sur ses rails à écartement normal deux locomotives H12 supplémentaires, la Stadt Basel et la Stadt Berne. Trois autres locomotives du même type rejoignirent également le trio l'année suivante. Passées les festivités, un problème restait toujours en suspens, car la ligne reliait certes le Rigi, mais pas son sommet. Pourquoi donc ? Eh bien parce que le sommet, lui, se trouve sur le canton de Schwyz. Or, la concession a été accordée au groupe d'ingénieurs par le canton de Lucerne. De ce fait, la jeune compagnie du Witznau Regibahn dut attendre jusqu'en 1873. Car, contrairement à ce que l'on a pu vous faire croire, il n'y a pas qu'une compagnie qui avait décidé de gravir l'arène des montagnes, mais bien deux. Le VRB, Witznau Regibahn d'un côté, et l'ARB, Art Regibahn de l'autre. En effet, Schwyz avait également donné une concession pour la création d'une ligne reliant Art au bord du lac de Zug au Rigi. Le premier tronçon de cette ligne fut construit entre la gare sommitale de Rigi-Kulm et le terminus du VRB, Steffelehe. Le tronçon leur était loué en attendant que le reste de la ligne soit construite.
Le premier train à rejoindre le sommet était donc un train du Wittznau Rigibahn, qui avait d'ailleurs encore acquis 4 autres locomotives, dont la 7, qui est à ce jour la plus vieille locomotive construite en Suisse, encore en état de marche, et également la plus vieille locomotive à crémaillère d'Europe. Nous sommes désormais 2 ans plus tard, en 1875, lorsque la ligne Artamsee-Goldau-Rigi-Kulm est achevée. Un grand changement car il était désormais possible de rallier le sommet du Rigi par les 2 versants. En plus de cela, il est nécessaire de rappeler qu'une 3e ligne à voie métrique avait également été inaugurée cette année-là. Elle reliait la halte de Rigi-Kalbad à la gare de Scheidegg. Malheureusement, cette dernière fut fermée puis abandonnée en 1942. Depuis l'ouverture des 2 lignes, les événements s'enchaînent. On peut notamment évoquer la construction de la nouvelle gare surélevée de Goldau en 1897, ainsi que l'électrification de l'ARB en 1500 volts en 1907, qui était le tout premier chemin de fer électrique à crémaillère à voie normale du monde. Pour accompagner ce grand changement, des locomotives de type CFE22 et des automotrices CFE-H24 furent commandées. De nouveauté en nouveauté, rien n'arrête l'Art-Rigibahn, car c'est en 1911 que le véhicule PCFHE236 fit son arrivée sur le réseau. C'est aujourd'hui la plus ancienne automotrice électrique à crémaillère encore en état de marche dans le monde. En parallèle, 2 nouvelles vapeurs bien connues de nos jours font leur entrée en 1925 sur la ligne du Wittznau Rigibahn. Je parle bien évidemment des H23 numéros 16 et 17 que vous avez l'occasion de voir lors d'événements sur le Rigi. Le 3 octobre 1937, 30 ans après l'ARB, c'est au tour du VRB de s'initier à la traction électrique. Comme au temps de la vapeur, les 2 compagnies commandèrent le même type de matériel. En effet, au fil des années, plusieurs BDHE24 et BDHE44 seront livrés aux 2 compagnies afin d'augmenter la vitesse et le nombre de passagers. Arrêtons-nous quelques instants en 1959, car c'est cette année-là que la liaison Artamsee-Goldau fut remplacée par des bus et que l'on vit se dessiner les tracés finaux des 2 lignes. Nous arrivons gentiment à la fin du XXe siècle et cette période signe également la fin de la concurrence des 2 lignes qui fusionnèrent en 1992 sous l'appellation Rigi-Bahnenage. Pour terminer cette longue chronique qui, je l'espère, ne vous a pas endormi, je tenais également à mentionner la modernisation de la gare de Goldau en 2017 ainsi que les 150 ans de la ligne en 2020. Le voyage dans le passé touche maintenant à sa fin, retournons désormais dans le présent. Des informations sur l'émission, sur l'équipe, les futures diffusions ou encore des photos des coulisses, tout ceci est disponible sur notre site railone.ch. Découvrez aussi le calendrier ferroviaire des événements ferroviaires réels, uniques dans le pays, et nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cela. Il est 17h49, nous sommes à 1752 mètres d'altitude, nous sommes à Rigi-Kulm, précisément la gare terminus des 2 lignes. Et vous pouvez le voir derrière moi, le coucher de soleil se termine. On a pris des images au moment où le soleil commençait à passer derrière les montagnes, des images en plus lorsque nous montions jusqu'à Rigi-Kulm et descendions ensuite jusqu'à Wittznau. Tout ceci est dans la chronique découverte avec Étienne Bergeon. Nous voici à Art-Goldau, plus précisément dans le train à destination de Rigi-Kulm. Venez donc avec moi, nous voyageons fenêtre ouverte, mais habillez-vous chaudement. Art-Goldau est une commune du canton de Schwyz, et pour vous dire, nous sommes à 420 mètres d'altitude à peu près, avec une vue sur la belle église catholique de la ville. Notre premier arrêt permet aux quelques touristes motorisés de parquer leur véhicule et de prendre le train pour la suite de leur voyage. Nous voici déjà en train de monter, et cela n'est pas négligeable car nous voyons presque déjà l'eau et le Rigi. Je me suis rendu compte, j'en avais pas. Nous roulons entre
sapins et glaçons, rendant notre périple aux fenêtres ouvertes un réel voyage plaisant et immersif. Voici l'occasion ici à Fruitli de croiser bon nombre de rames ramenant les visiteurs en plaine. Et nous voici bientôt désormais seuls dans la gare, ambiance paisible, mais nous voici aussitôt repartis. Juste derrière le sympathique hôtel Zum Golden Hirschen, un téléski ouvre le domaine skiable conduisant les skieurs vers le haut des pistes de Rigistaffel où nous passerons tout à l'heure plusieurs fois, vous verrez. Déjà depuis ici, la vue est imprenable sur les Alpes. Rigistaffel, lieu propice au ski mais aussi à la marche, notamment tranquille, permettant aux visiteurs de profiter d'une vue sur la plaine tout simplement magnifique. Nous voici à Rigikulm. Ce soir-là, le coucher du soleil était splendide. Malgré le vent très froid et très fort, si fort que les plans n'étaient pas faciles à prendre. Changement de décor, nous sommes de l'autre côté de la montagne, au bord du lac. Depuis là, c'est le train rouge qui monte au sommet. Lieu charmant dont j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois. Voilà, ici on est à Witznau, c'est un magnifique endroit, un magnifique village au bord de l'eau, juste à côté des montagnes, vraiment on se sent contemplé par toutes ces roches. Et puis c'est depuis ici que le train monte jusqu'au Rigi. C'est très raide, c'est très impressionnant, vous verrez. Mais avant de monter, laissez-moi vous faire un petit peu visiter Witznau avec ses dominantes montagnes et ses habitants. Ceux-ci préfèrent l'eau à la terre. Il y a aussi le musée Witznau Rigi. Dans la région, il y a beaucoup de ces villages, mais aussi un certain nombre de palaces, à peu près, et tous ces patelins, entre guillemets, sont desservis par des bus desservant des lignes longues, pratiques et belles. L'église, quant à elle, surveille le coin avec son beau clocher. Un calme impressionnant que le bateau Europa, naviguant sur le lac des Quatre Cantons, a voulu rendre visite, ce beau village hébergé par le canton de Lucerne. Et nous voici à la gare des chemins de fer du Rigi, Rigibanen. Entrée en douceur de cette belle pièce historique. Et nous voici partis, avec en queue de train, tractant par de beaux à-coups la machine à vapeur. Nous nous élevons, le panorama se déroule et nous bénéficions de la vue habituelle des quelques habitants des abords des voies. C'est même à travers les arbres que mes yeux clignotent par simple fatigue de les avoir grands ouverts. Les premiers arrêts viennent et ils se donnent les mains malgré l'altitude qui les sépare. Mittlerschwanden, 698 mètres. Grubisbalm, 909 mètres. Freibergen, à peine plus haut, 1026 mètres de hauteur. La vue devient vraiment une carte postale vivante. Romiti Felsentor. Imaginez-vous le temps d'un instant en train de prendre le déjeuner sur votre balcon à 1433 mètres au-dessus de la mer, avec vue sur le lac. Rigi Kaltbad First. Depuis ici, on peut aussi descendre en téléphérique jusqu'à Vegis ou manger le soir dans une cabine, des fois.
ou tout simplement se baigner dans de l'eau d'altitude. Nous arrivons dans le brouillard, Rigi-Staffelhöhe. Depuis ici justement, la balade commence jusqu'à Rigi-Staffel, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'y voit pas grand-chose. Et nous prenons presque le même tracé jusqu'à Rigi-Kulm qu'avec le train avec lequel nous sommes montés tout à l'heure, ou hier, si vous me suivez réveillé. Et à ce qu'on voit, même dans le sirop de citron, comme j'aime bien dire, les visiteurs se rejoignent pour admirer les trains dont le nôtre, puisqu'il est à vapeur, et ça, c'est pas tous les jours. Vous pouvez d'ailleurs voyager à bord d'une rame à vapeur en réservant votre place sur le site internet de la compagnie. Profitez, c'est vraiment unique. Nous voici donc de retour à Rigi-Kulm, le coucher de soleil a laissé sa place à la mer de brouillard. Nous sommes arrivés à 1797 mètres d'altitude. Allez, à bientôt. Instagram, Twitter, Facebook, ça vous dit quelque chose ? Sachez que nous sommes sur ces réseaux avec les pseudos sur le bandeau qui s'affiche. N'hésitez pas à nous suivre pour que nous vous partagions les coulisses des émissions et pour être informés de notre actualité. Le 27 février, soit demain, si vous regardez l'épisode le jour de sa sortie, aura lieu le deuxième jour avec un train spécial sur la ligne, un train à vapeur. Lors de notre tournage, nous avons pu assister au premier jour de l'année 2022 avec cet événement. Mathis Chatillon et Nicolas Berdo se sont chargés du montage de la séquence exploitation. C'était le dimanche 30 janvier 2022. Notre deuxième jour sur place était réservé à la première sortie 2022 d'un train à vapeur sur la ligne Witznau-Rigi-Kulm. Voici la locomotive numéro 17 du Rigi-Bahn. Elle est actuellement en chauffe dans le dépôt de Witznau sur une voie spécialement équipée avec fosse, tuyaux pour remplir l'eau et conduit d'évacuation pour les fumées. Le but est donc de la faire monter en pression avec pour le moment du bois et lorsque tout sera assez chaud, du charbon va être ajouté dehors. Vous allez nous dire, mais il y a un gros souci, elle n'est pas droite du tout, vous comprendrez tout à l'heure. Pendant ce temps, un petit locotracteur prépare la composition à l'extérieur avec une plaque tournante motorisée. On en est presque à rendre jaloux les vaporistes du Swiss Vapor Park. Ça y est, la vapeur est prête à pouvoir sortir pour se mettre en place derrière la composition. Mais juste avant, il faut remplir le stock de charbon qui servira jusqu'au terminus. Pour cela, la technique est très intéressante. Un chariot élévateur avec une sorte d'entonnoir géant va s'y reprendre à 3 reprises pour que tout le charbon soit transvasé dans la locomotive. Dès que c'est bon, la locomotive va sur la plaque tournante et se place non pas à l'avant du convoi, mais à l'arrière. Ceci est dû à des raisons d'attelage. C'est maintenant le moment d'embarquer les passagers avec tous les contrôles nécessaires, Covid oblige, car c'était le 30 janvier 2022 pour rappel. Très beau costume de notre chef de train au passage qui nous a beaucoup aidé, merci à lui et à son équipe. Petite information intéressante, une locomotive à vapeur ne peut rouler sur le Rigi qu'accompagnée du train pompier. C'est celui qui attend juste derrière sur la plaque tournante. Allez, c'est parti. Le train voyageur passe en priorité parce qu'il ira beaucoup plus vite que nous et nous lui emboîtons le pas, nous et le train pompier. Des plaques vertes indiquent le début et la fin du convoi, exactement comme au Bévillard-Bretagne lorsque 2 trains roulent sur le même bloc. Pour plus d'informations, on vous propose d'aller voir l'épisode 6A de la saison 1 où Jean-François Ruchet nous avait fourni des informations dessus. Départ très impressionnant avec le tunnel entièrement rempli de vapeur à tel point que toutes nos lunettes et objectifs de caméra ont été embués. Et nous montons progressivement la montagne juste devant la locomotive à vapeur. L'occasion d'apprécier toute sa splendeur et l'activité du chauffeur ainsi que du mécanicien à l'intérieur.
On s'arrête une première fois à Freibergen pour faire le plein d'eau de nouveau et graisser un petit peu l'embiellage. L'occasion pour tous les voyageurs de découvrir leur façon de faire et observer leur travail. Et puis on repart toujours avec nos voitures d'époque qui ont un certain charme. Deuxième arrêt pour l'eau, le graissage et pour laisser le train croiseur descendre. À ce stade, le train pompier n'est plus avec nous puisque la neige nous entoure. Le train devant nous a enlevé sa plaquette verte pour croiser avec le train que nous attendons maintenant. L'occasion aussi de découvrir un de leurs aiguillages que quelqu'un de l'équipe a qualifié de nul par rapport à d'autres aiguillages à crémaillère où le système est bien plus complexe. Mais on ne vous dira pas qui c'est, secret de tournage. Le train croiseur arrive et on repart. Tout est blanc, tout est calme aussi. Plus nous montons et plus le brouillard arrive et plus il va repartir. Oui, drôle de phrase, mais c'est la vérité. Nous approchons de la gare de Rigistaffel où de nombreux spotters et curieux se sont massés pour apprécier le convoi. On salue encore une fois tous ceux qui nous ont salués car on sait, au vu des conditions de la veille, que ce n'est pas le plus simple d'attendre ici avec le vent. Et on arrive progressivement au Rigikulm, notre gare terminus. Les conditions sont bien plus agréables que la veille. La locomotive 17 et ses deux voitures vont redescendre tranquillement sur Witznau. Si ce genre d'événement vous intéresse, sachez que demain, si vous regardez l'émission le jour de sa sortie, demain, la deuxième journée avec des vapeurs sur le Rigi a lieu, mais non pas avec une, mais 3 locomotives à vapeur. C'est vraiment des moments uniques que l'on vous encourage à découvrir. Toutes les informations sur le site du Rigi ou sur notre calendrier ferroviaire à l'adresse raiwan.ch. Merci à tous ceux qui nous ont aidés sur cet événement d'exploitation et le tournage en général. Nous sommes ravis de cette expérience et nous avons hâte de revenir rapidement, on espère. Voilà, nous sommes arrivés à Rigikulm, donc c'est le terminus de la ligne et également la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que demain, si vous regardez l'émission le samedi 26 février, le jour de sa sortie, demain, un nouveau train à vapeur circulera sur la ligne du Rigi, Witznau, Rigikulm, Witznau. Toutes les informations pour cette date et les futures dates sur le calendrier ferroviaire de Raiwan, sur notre site ou sur rigi.ch. La prochaine émission, c'est surprise, mais si vous voulez vraiment pas attendre, eh bien rendez-vous sur le site internet, sur notre site internet, sur la page des diffusions, pour savoir avant les autres. Merci à toutes et à tous et belle soirée. Ciao.